Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner 5 techniques très simples pour améliorer votre bien-être au travail. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. C'est très important pour que Happy Work dure encore longtemps et en plus, c'est mon Happy Work à moi. Alors, son bien-être au travail. On en parle beaucoup et d'ailleurs je suis assez marqué de constater que quand en conférence je pose la question de qui est fatigué le matin, tout le monde lève la main. Vous êtes très nombreux et nombreuses à ne pas connaître un bien-être au travail absolument idéal quotidiennement. Alors, je ne dis pas que grâce à cet épisode, vous allez nager dans un bonheur absolument incroyable et dire « Merci Châtelain-Berry, maintenant notre bien-être est parfait ». Par contre, je pense que ces 5 petites techniques, toutes simples, pourraient participer véritablement à votre bien-être au travail. La première technique, elle est vraiment très simple. Le saviez-vous? Le fait de ne pas dire bonjour au travail est l'une des premières sources de démotivation en entreprise. Mais figurez-vous que pour dire bonjour, il faut être 2. Donc le premier petit truc tout simple, c'est toutes les personnes que vous croisez au travail, dites bonjour en souriant. Car le fait de sourire à quelqu'un lui donne envie de vous sourire. Et le bien-être au travail, c'est aussi une question psychologique. Non, le fait de dire bonjour à tout le monde en souriant ne va pas vous faire passer pour un gentil bisounours ou une gentille bisounours, comme je l'expliquais dans un autre épisode de Happy Work. Ça va juste envoyer de bonnes ondes et vous allez voir, ces bonnes ondes, on va vous les renvoyer. La deuxième chose, c'est d'apprendre à fixer des délais raisonnables. Une des premières sources de stress, c'est d'avoir le sentiment quotidiennement de ne pas avoir le temps dans une journée pour tout faire. Vous connaissez probablement ce sentiment de courir toujours après le temps. Eh bien, la solution, c'est de fixer des délais raisonnables. Alors vous allez me dire, oui, mais si jamais mon boss me donne des délais absolument impossibles et de dingue, comment je fais? Eh bien, vous lui faites un non positif. Vous lui dites, non, je ne peux pas le faire sérieusement dans ce délai. Si tu veux un bon boulot, je peux te le faire pour ce délai. Si votre boss vous demande pour demain, il ne s'agit pas de lui dire pour dans 6 mois, sauf si effectivement cela s'impose, mais en tout cas, apprendre à faire des non positifs, à fixer vos propres délais, à reprendre la main sur votre agenda, histoire d'avoir moins, voire plus le sentiment de courir après ce satané temps qui nous stresse tellement. La troisième technique concerne les mails. Première chose, n'écrivez plus jamais un mail de plus de 10 lignes. Si cela passe 10 lignes, 1, il ne sera pas ou mal lu, et 2, cela va vous prendre du temps. Privilégiez le téléphone. Dès qu'un mail passe 10 lignes, privilégiez le téléphone. Nous sommes très nombreux et nombreuses à nous plaindre de l'excès d'emails, et pourtant à chaque fois que je pose la question conférence et que je dis « mais et vous ?» Que faites-vous pour réduire le nombre d'emails? Eh bien, la réponse est bien souvent, rien. Et donc, mail de moins de 10 lignes. Et deuxième chose, ne mettez plus jamais quelqu'un en copie. Alors, vous allez me dire, oui, mais et les traces écrites, si jamais j'appelle les gens plutôt que de faire un mail? Eh bien, appelez les gens, allez les voir et derrière, faites un mail de 10 lignes. Et inutile de mettre la terre entière en copie. Nous ne pouvons pas être au courant de tout au travail. Très franchement, le principe du parapluie, il serait temps que certains et certaines d'entre nous s'attaquent à ce sujet. La 4e règle concerne également les emails. Vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à regarder vos emails dans la demi-heure qui suit votre réveil. Alors excusez-moi, mais votre journée de travail ne commence pas une demi-heure après votre réveil. Forcez-vous à ne consulter votre boîte email professionnelle que quand vous commencez votre journée de travail. Inutile de vous mettre en stress dès votre réveil. Et autre chose, inutile de vous mettre en stress après avoir travaillé. Fixez-vous une règle raisonnable par rapport à votre travail. Par exemple, après 19h, je ne regarde plus mes emails. J'éteins ma boîte email. Je la déconnecte. C'est très important pour votre bien-être. Pour bien dormir, pour bien vous réveiller. Le bien-être psychologique est question de niveau de stress. Plus vous allez être connecté, plus vous prenez le risque d'être stressé. Et enfin, la dernière chose, c'est quelque chose que je disais très souvent à mes équipes lorsque j'étais manager. Mettez votre travail à sa juste place. Ce n'est qu'un travail. Vous ne sauvez pas de vie. Il est fondamental de se rappeler ça de temps en temps, histoire d'avoir un bien-être psychologique très fort. De vous rappeler que votre vie ne dépend pas de votre travail. Oui, c'est compliqué de temps en temps. Oui, potentiellement, vous pouvez vous faire virer de temps à autre. Oui, vous pouvez vous faire gronder. Mais il y a plein de belles choses dans votre vie et votre vie n'est pas votre travail.
Et votre vie ne se résume pas à votre travail. Il est vraiment important de se rappeler cela quasiment quotidiennement, histoire de regarder les choses avec distance, et vous verrez, plus vous regarderez les sujets avec distance, plus vous traiterez les problèmes avec hauteur, moins ceux-ci vont affecter votre bien-être au quotidien. Donc vous voyez, ces 5 petites techniques ne sont pas bien compliquées. Cela vous semble peut-être un peu trivial, mais je vous assure, commencez par faire un peu d'introspection pour vous dire est-ce que ces 5 points, je les fais vraiment? Et commencez à les faire si jamais ce n'est pas le cas. Et vous verrez que petit à petit, sans même vous apercevoir, votre bien-être psychologique, voire physique, va s'améliorer. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'oubliez surtout pas de mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, de parler de Happy Work autour de vous, car c'est comme cela que Happy Work durera encore longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.